Le secteur automobile est depuis 2020 soumis à une succession de crises sanitaires, approvisionnement des semi-conducteurs ou encore logistique. Ce contexte a fortement impacté les volumes de production et de vente, avec des impacts différents selon les acteurs et leur positionnement sur la chaîne de valeur. Les constructeurs ont su bénéficier de cette pénurie en augmentant les prix et leurs résultats économiques se sont améliorés depuis 2020. Les équipementiers ont globalement subi une baisse de leur profitabilité, notamment ceux qui avaient accompagné les constructeurs historiques en Chine. Le marché chinois a connu un retournement au profit des acteurs locaux. Ainsi, chaque acteur n'aborde pas l'enjeu de l'électrification de la même manière. Si les constructeurs ont consolidé leur trésorerie, les équipementiers ressortent plus fragiles. Les besoins d'investissement pour se décarboner, innover et se diversifier nécessiteront une certaine consolidation du secteur, d'autant plus dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Autre différence, l'arrivée en Europe de nouveaux constructeurs étrangers est interprétée d'une façon bien différente. Un risque pour les constructeurs et leurs marges, une opportunité de nouveaux marchés pour les fournisseurs. D'autant plus si la politique protectionniste de l'Europe accompagne l'installation industrielle de ces nouveaux acteurs. Un point de convergence à souligner entre équipementiers et constructeurs, l'annonce de plans d'économie et de restructuration, quelles que soient les régions du monde. Pour les constructeurs, dans un contexte de résultats records, les annonces ont pour objectif de réaliser des économies susceptibles de préserver leurs marges, tout en accompagnant la baisse de prix. Par exemple, 10 milliards d'euros d'économies pour Volkswagen se traduisant par environ 5 000 suppressions de postes. Ou encore un plan de départ volontaire de 33 500 employés pour Stellantis aux États-Unis et 45 000 dans le monde. La fermeture du site de Saarlouis en Allemagne pour Ford, ou enfin la suppression de 1000 postes en Chine pour Toyota. Pour les équipementiers, ils ont pour objectif de retrouver la profitabilité d'avant-crise. Par exemple, avec la suppression de 5 500 postes pour Continental, 2 900 postes supprimés par Michelin en Allemagne et aux États-Unis, 1 milliard d'euros d'économies annoncées pour Forvia dans le monde, ou encore 1150 postes supprimés dans le monde par Valeo dans son projet de réorganisation. Au sein de votre CSE, nous vous invitons à questionner le positionnement de votre groupe et de votre site au sein de ce dernier.